Avant d'étudier la bracha elle-même, je voudrais introduire la structure de ces trois. Les trois brachot seront composées d'une introduction, de trois versets de la Torah, de trois versets des Ketuvim, de trois versets des Nevi'im. Nous savons qu'il y a le Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Je signale ici le fait que les Hachamim ont rapporté les Ketuvim avant les Nevi'im, c'est-à-dire au lieu de Tanakh, nous avons Tochen, Torah, Ketuvim, Nevi'im. De chacun, trois versets dans lesquels on rapporte ou la souveraineté, ou la commémoration, ou le shofar lui-même. Et un verset, un dernier verset de la Torah, afin qu'il y ait 10 versets à propos de chaque beracha. Et finalement, la bénédiction qui clôture la beracha elle-même. Si ce n'est pas un jour de Shabbat, après chaque beracha, on sonne 10 sons du shofar. Et après, vous connaissez la petite chanson Hayom Arat Olam, Hayom Yahamid Bemishpat, Kol Yetzurei Olam. Voilà finalement comment est constitué chaque bracha des trois. Nous allons de près étudier spécifiquement Malchuyot. Nous avons dit que Malchuyot, c'est l'acceptation de la souveraineté divine. Et il faudrait quand même rappeler ici une différence, puisque chaque jour nous sommes appelés les Kabel Ol Malchut Shamayim. Quelle est la différence entre le jour de Rosh Hashanah et les autres jours? C'est dans le Kriyat Shema où il nous est demandé les Kabel Ol Malchut Shamayim, a priori dans le premier verset, Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Voilà qu'à Rosh Hashanah, les Hachamim, comme s'ils nous indiquaient une autre forme. Shetamlichuni alechem, comme nous l'avons vu dans le texte. Nathan, rapporte-nous le texte maintenant pour le voir. Si pendant toute l'année, Mekablim Ol Malchut Shamayim, pendant Rosh Hashanah, il nous est demandé de faire apparaître la souveraineté de Hachem dans le monde. Si vous voulez, chaque jour, on prend la souveraineté de la divinité. Mais pendant Rosh Hashanah, on accepte de faire et dévoiler la souveraineté de la royauté. J'essaie un peu de choisir les mots en français pour que l'on différencie entre les différentes exigences des Hachamim pendant les temps différents. Chaque jour, Ol Malchut Shamayim, c'est-à-dire, dans le verset, nous avons Baruch et Shema Israël Adonai Eloheinu. Eloheinu, c'est le terme de la divination, divinité. D'ailleurs, lorsqu'apparaît Malchut, on le dit à voix basse, puisqu'après on dit Baruch Shem Kevod Malchuto, Yarolam Vaed, on n'est pas encore en mesure de faire à ce que la présence de la souveraineté divine soit évidente dans le monde. C'est ce qui nous est demandé le jour de Rosh Hashanah, d'être conscient que nous devons faire l'effort nécessaire pour que cette souveraineté soit dévoilée. Et voilà donc, nous avons ce premier texte que j'ai lu tout à l'heure, et j'arrive à la fin d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir les Hachamim dire Zecher l'itziat Mitzrayim. Il n'est pas dit Zecher libriat ha'olam. C'est assez intéressant que même le jour de Rosh Hashanah, nous devons nous rappeler de la sortie d'Égypte. Ceci, rappelons-nous,
ce que je viens de dire à propos du rythme. Dieu créateur, Dieu prometteur, c'est-à-dire prometteur au patriarche de faire sortir Israël d'Égypte, et c'est ça, Zechel Yetziat Mitzrayim, et ensuite, évidemment, le don de la Torah qui leur permettra de réussir ce projet. Voilà, donc, je voudrais, d'une part, rapidement, même s'il faut le revenir, mais le texte introductif de la bracha des Malchuyot, c'est celui qui commence Eloheinu ve'Elohe avotenu mipnei chataenu galinu me'artzenu. Ceci aussi, c'est un texte qui est commun à toutes les Moussafim de toute l'année, mais Malchuyot commence exactement dans un premier texte d'introduction qui est Alenu leshabeach, en haut, la table. Voilà donc Alenu leshabeach la'adon hakol, un texte que vous connaissez qui clôture toutes les prières de l'année, qui finalement renferme le devoir de Alken kavilach Adonai Eloheinu lirot mehera betiferet uzach le'avir gilulim min haaretz letaken olam bemalchut shaddai, afin de faire à ce que dans le monde il y ait le règne du dévoilement du nom Shaddai. Kol bnei basar yikreu bishmecha, tous ceux qui sont de chair et de sang, si on peut dire, pourront mentionner ton nom, les hafnot elecha kodesh haaretz, et rapidement j'arrive à la dernière ligne, ki hamalchut shelechahi ulol me'at timloch bechavod, combien donc le texte de Malchut est spécifié dans cette introduction pour nous tenir au courant du contenu de cette bracha. Donc, dans cette première bracha, je répète encore une fois, la dimension de la souveraineté divine en tant que celui qui a créé ce monde et qu'il en est pas seulement le créateur, mais le souverain, c'est-à-dire celui qui veut que sa créature réussisse, il la dirige, et de là, le contenu de la souveraineté face au qualificatif de Akadosh Baruch Hu comme créateur. Et voilà donc, immédiatement, nous allons avoir 3 versets dans lesquels on mentionnera le nom de Malchut. Kakatu betoratach, Adonai imloch le'olam va'ed, c'est un verset qui est retenu de l'ouverture de la mer Rouge. Vene'emar, donc deuxième verset, Lo hibit aven be'Yaakov ve'lo ra'a amal be'Israël, Adonai Elohim tru'at melech bo. C'est un verset de la prophétie de Bilham qui décrit la noblesse d'Israël, qui ne connaît pas d'iniquité, qui ne connaît pas d'oppression, mais parce que Hashem Elohav imo utruat melechbo. Le fait que Hashem, son Dieu, l'accompagne avec une sonnerie royale. Troisième verset, qui est retenu des brachot que Moshe Rabbeinu a fait à Israël le jour où il a quitté ce monde. Vahi bishurun melech beit asef rasha'am yahad shiftei Israël. Alors que il y a dans Yeshurun, c'est le terme qui est donné à Israël, le troisième, le premier étant Yaakov, le deuxième étant Israël, et il est appelé aussi Yeshurun lorsque il accomplit la souveraineté dans l'humanité entière, il acquiert le terme de Yeshurun, Vahi bishurun melech, c'est-à-dire Yeshurun est capable de faire et résider la souveraineté dans le monde. Donc nous voyons ici 3 versets qui donnent le dévoilement de la souveraineté à différents niveaux, au niveau de la sortie d'Égypte, au niveau de ce qui est spécifiquement la qualité d'Israël,
dans son histoire et au niveau de sa capacité de faire répandre la souveraineté d'Israël dans le monde. Vous comprenez donc pourquoi il est nécessaire d'avoir 10 versets. Malchuyot, c'est au pluriel, c'est pas dit Malchut, Zikaron, Shofar, mais Malchuyot, c'est au pluriel, que ça veut dire des souverainetés, il n'y a qu'une seule. Non, il y a ce dévoilement de la souveraineté à différentes et, et différents moments de l'histoire et il faut en être conscient. C'est pour cela que les Haramim exigent 3 versets, comme nous allons le voir dans les Ketuvim et les Nevi'im, qui rapportent différents dévoilements de la souveraineté divine. Je voudrais ici expliquer pourquoi les Haramim ont fait Torah, Ketuvim, Nevi'im, et pas Torah, Nevi'im, Ketuvim, comme d'habitude. Ceci étant donné que les 3 versets des Ketuvim, que cela soit dans Malchut, dans Zichronot, dans Shofarot, sont pris des psaumes. Les psaumes, c'est déjà évidemment David Amelech, il n'y a aucun doute. Il semble que les Hachamim ont voulu insister sur le fait que quel que soit Malchuyot ou Zichronot ou Shofarot, il faut qu'il soit rappelé la souveraineté de David Amelech qui était celui qui a réussi à faire résider la souveraineté divine dans le monde puisqu'il a pu donner un fils comme Shlomo qui a réunifié toute l'humanité autour d'Israël. Et c'est dans ce sens où les Ketuvim deviennent beaucoup et précèdent les Nevi'im qui, eux, ont prophétisé à la souveraineté d'Israël. David Amelech a réalisé pendant 2 générations la souveraineté d'Israël reconnue par tous les peuples comme modèle des temps messianiques. Et alors, les versets, comme nous l'avons dit, proviennent des psaumes. Le premier, Kil Adonai Hamelucha Umoshel Bagoyim. Je ne rentrerai pas dans les détails de chaque mot, c'est juste pour donner une certaine le premier contenu du verset, c'est-à-dire la royauté et la même shala, c'est-à-dire le fait de gouverner. Le souverain, il est généralement accepté par le peuple, mais le gouverneur, des fois, il le fait contre l'avis du peuple. C'est pour cela l'Adonai Hamelucha, parce que Adonai, c'est le nom qui se dévoile en Israël, mais chez les Goyim, il sera Moshel. Il sera celui qui probablement et de façon contraignante être accepté par les Goyim. Veneemar, 2e verset, Adonai malach geut lavesh, lavesh Adonai ozit azar, aftikon tevel baltimot. C'est un verset qui rapporte, certains commentateurs le rapportent à la sortie d'Égypte, lorsque Israël traverse la mer Rouge. Il a été rapporté au niveau de la Torah, Adonai imloch le'olam va'ed. Les Hachamim disent que le verset Adonai malach geut lavesh Hashem ozit azar aftikon tevel baltimod, le monde a eu finalement une base solide dès qu'Israël a traversé la mer Rouge pour continuer, pour commencer son histoire dans l'humanité. Veneemar, 3e verset. Ici, on a rapporté plusieurs versets parce que ils ont le contenu commun d'un moment très spécifique, qui est lorsque Shlomo HaMelech veut introduire l'arche de l'alliance au Beth Amikdash qu'il a construit. C'est ces versets-là
qui était une sorte de dialogue entre Shlomo HaMelech et les portes du Beth Amikdash, שאו שערים ראשיכם וינשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד. מי זה מלך הכבוד? אדוני עזוז וגיבור, אדוני גיבור מלחמה, וישי מלך déjà deux fois, et on répète, שאו שערים ראשיכם ושאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד, troisième fois, מי הוא זה מלך הכבוד? Une quatrième fois, Adonai Tsevaot ou Melech HaKavod, c'est là. Il faut évidemment étudier ces versets pour eux-mêmes, mais c'est juste afin de nous donner de l'intérieur des Ketuvim, qui sont, je crois qu'on les appelle les hagiographes, pour ceux qui le connaissent sous ce nom, qui dévoilent cette souveraineté d'Israël et à différents moments, à différents instants, pour que l'on soit conscient qu'il est possible de faire dévoiler cette souveraineté et à travers plusieurs situations. Et si nous prenons maintenant les prophètes, Amar Adonai Melech Israël vegoalo Adonai Tsevaot, Ani Rishon, Ani Aharon, Mibal Adai en Elohim. Il est, parce qu'il est Melech Israël, celui qui délivre, qui sauve Israël des exils, Ani Rishon, Ani Aharon, Mibal Adai en Elohim. Nous voyons déjà que ces versets se rapportent à l'histoire d'Israël, comment Akadosh Baruch Hu se dévoile dans le salut d'Israël, dans la délivrance d'Israël. Veneemar aussi, c'est déjà un verset qui est directement rapporté par rapport à la descendance d'Ésaü à travers Édom, à travers la chrétienté, à travers les Romains, à travers Nachon, tous ceux qui ont suivi la lignée de Esav. Et lorsque, au mont de Sion, ceux qui seront amenés à dévoiler la délivrance d'Israël pourront juger la montagne de Esav, et alors finalement s'établira la souveraineté de Hachem. Veneemar, Ve'aya Adonai lemelech al kol haaretz, vayom hayu Adonai echad u'shmo echad. Donc le premier verset se rapporte à la délivrance d'Israël. Le deuxième au fait qu'Esav rejoint Israël sous cette souveraineté. Et le troisième verset, c'est au niveau de toute l'humanité. Et le terme, le texte qui clôture la bénédiction elle-même, vous l'avez dans les livres, essayez de la lire de près. Et si vous avez des questions, Be'ezer Hashem, la prochaine fois, on s'en occupera. Je voulais simplement vous donner la structure et la nécessité de diverser pour essayer d'inclure tous les moments, toutes les situations dans lesquelles la souveraineté de Hachem peut se dévoiler.